Salut à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une citation puissante de Marc Aurèle qui résonne particulièrement dans notre monde moderne. La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Prenez un instant pour réfléchir à cette phrase. Elle est profonde, n'est-ce pas? Mais que signifie-t-elle vraiment? Imaginez un instant. Quelqu'un vous blesse, vous fait du tort. Votre première réaction? Probablement l'envie de riposter, de faire mal à votre tour. C'est humain, c'est instinctif. Mais Marc Aurèle nous propose une autre voie, une voie plus élevée. Le stoïcisme, cette philosophie antique, dont Marc Aurèle était l'un des plus grands représentants, nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. La vraie force ne réside pas dans notre capacité à blesser en retour, mais dans notre pouvoir de choisir une réponse différente. Pensez-y comme à une chaîne. Chaque acte de vengeance est un maillon qui perpétue un cycle de négativité. Quelqu'un vous ment? La tentation est grande de mentir à votre tour. Quelqu'un vous trahit. L'envie de trahir en retour peut sembler justifiée. Mais que se passe-t-il alors? Nous devenons exactement ce que nous détestons. Le stoïcisme nous invite à briser cette chaîne. Comment? En choisissant consciemment d'être différent. Si quelqu'un est malhonnête avec vous, restez intègre. Si quelqu'un est cruel, montrez de la compassion. Non pas pour eux, mais pour vous-même. C'est là que réside le génie de cette philosophie. Elle transforme la vengeance en opportunité de croissance personnelle. Au lieu de laisser les actions des autres nous définir, nous prenons le contrôle de notre propre développement moral. Mais attention, il ne s'agit pas de passivité ou de faiblesse. Au contraire, c'est l'expression d'une force intérieure remarquable. Pensez à Nelson Mandela qui, après 27 ans d'emprisonnement, a choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Il n'est pas devenu comme ses geôliers, il est devenu meilleur qu'eux. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse face à l'adversité. Chaque fois que quelqu'un nous blesse, nous avons deux options, nous abaisser à leur niveau ou nous élever au-dessus. Cette philosophie est particulièrement pertinente aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux amplifient les conflits et où la vengeance peut sembler à portée de clic. Le message de Marc Aurèle est plus important que jamais. Alors, comment mettre cela en pratique? Voici quelques pistes de réflexion. Premièrement, prenez du recul. Quand quelqu'un vous blesse, accordez-vous un moment de pause avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que je veux vraiment devenir comme cette personne? Deuxièmement, concentrez-vous sur votre développement personnel. Utilisez cette énergie négative comme carburant pour votre propre croissance. Transformez la colère en motivation pour devenir meilleur. Troisièmement, cultivez l'empathie. Souvent, les personnes qui nous blessent agissent depuis leur propre souffrance. Les comprendre ne signifie pas excuser leurs actions, mais cela peut nous aider à ne pas reproduire leur comportement. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans la préservation de notre intégrité morale. C'est en restant fidèles à nos valeurs face à l'adversité que nous remportons la plus grande des victoires. Cette approche n'est pas toujours facile, bien sûr. Elle demande de la pratique, de la patience et parfois beaucoup de courage. Mais les bénéfices sont immenses. Une paix intérieure plus profonde, des relations plus saines et la satisfaction de savoir que nous contribuons à briser le cycle de la négativité plutôt que de le perpétuer. En conclusion, la prochaine fois que quelqu'un vous fait du tort, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Votre meilleure vengeance sera de rester fidèle à vos valeurs, de cultiver votre sagesse et de devenir une meilleure version de vous-même. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou votre point de vue. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la philosophie pratique et la croissance personnelle. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la sagesse l'emporte sur la vengeance. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.